Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel console multiphysique. Tout d'abord, nous allons mettre le cap sur la modélisation d'un séchoir thermique en 2D. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner massivement et de lâcher un gros pouce pour essayer de booster la vidéo et laisser un commentaire pour des suggestions. Nous avons constaté que près de 90% des personnes regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas. Vraiment, nous prions de pouvoir vous abonner et lâcher un gros pouce pour encourager le travail effectué. Nous lançons directement dans le logiciel console que voici à l'image. Voici le logiciel console. Nous allons implémenter, nous avons déjà vu dans d'autres vidéos. On va définir la composante. Quand on dit définir la composante, c'est en quelque sorte choisir la dimension de travail que vous sollicitez. Et dans l'introduction, nous avons dit que nous allons travailler sur un séchoir thermique en 2D. Nous venons ici d'ajouter une composante que nous allons cliquer là-dessus. Je vous conseillerais d'abord de choisir en 3D. Donc, on va cliquer plutôt sur 3D parce que pourquoi choisir en 3D? Parce qu'en choisissant en 3D, ça vous permettra de pouvoir voir la modélisation vous pouvez modéliser en 2D et pouvoir l'obtenir en 3D. Donc, vous pouvez faire des auto-échanges entre 2D et 3D, 3D et 2D. Donc, c'est pas... Voilà pourquoi je sollicite commencer par 3D. Maintenant, nous sommes déjà dans le logiciel. On a choisi le domaine de géométrie en question. On a choisi la composante. Qu'est-ce que nous faisons? Nous venons au niveau de géométrie. Voici géométrie, là nous cliquons sur géométrie que voici. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons dans plan de travail. On clique sur plan de travail. C'est le plan de travail qui doit nous rediriger en 2D. Comme voici, nous sommes déjà en 2D. Voici ça, les coordonnées sont X, Y, les distances, tout ça, vous pouvez définir tous vos paramètres en fonction de ce que vous voulez modéliser. Dans notre cas, nous voulons modéliser un séchoir, un modèle simple et qui va nous permettre d'effectuer le transfert de chaleur et l'écoulement laminaire à l'intérieur. Donc, c'est aussi simple que ça. Parce qu'en ce qui concerne la modélisation sur le logiciel console, vraiment, soyez très précis et votre modélisation ne doit pas être étouffée. Donc, faites un truc qui sera simple et très appréciable par le logiciel lors du lancement du calcul. Nous sommes déjà dans la modélisation 2D, la fenêtre 2D. Maintenant, nous venons au niveau de plan de travail que j'ai bien précisé. Plan de travail, venons ici au niveau de géométrie plane parce qu'il faut cliquer bien sur géométrie plane pour vous permettre d'être en 2D évidemment. Nous sommes déjà en 2D. Voilà le plan de travail qui est effectué qui est ici à l'image. Maintenant, nous venons dans rectangle. Nous allons choisir le modèle de géométrie prédéfini dans le logiciel console. Le modèle prédéfini, nous allons prendre le rectangle et nous allons affecter les dimensions à ce rectangle-là. Nous pouvons appeler le rectangle là. Bon, c'est juste un modèle, un exemple de modélisation, donc il ne va pas trop compliqué. Ou je vous conseillerais toujours de nommer les différents blocs que vous utilisez pour travailler parce que ça va vous permettre d'affecter les matériaux à ces blocs. Donc, c'est mieux de nommer en fonction des matériaux que vous allez utiliser. Bon, comme c'est un essai, je ne vais pas le nommer. Je vais utiliser rectangle, je vais utiliser les dimensions. La largeur, je vais mettre à 0,8. Oui. La hauteur, je vais laisser à 1 mètre pour essayer de voir comment ça se comporte. Bon, je vais le centrer. Oui, j'ai centré. Voilà ça. Voilà le schéma en question. La hauteur 1 mètre et la largeur est à 0,8. Largeur à 0,8, je pense que c'est acceptable. Déjà, voilà le premier bloc qui a été construit. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans le premier bloc construit. Je duplique juste pour ne pas créer autant de blocs. J'ai déjà une première dimension. Je duplique juste la seconde dimension. Maintenant, qu'est-ce que je fais de la seconde dimension? Je vais essayer. Je peux l'essayer toujours avec les mêmes paramètres. Oui, je laisse avec les mêmes paramètres. J'essaye de ne pas le centrer. Je mets au coin pour voir un peu comment il se comporte. Oui, je l'ai mis au coin. Qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir un système de L, donc avec un écoulement laminaire continu dans mon système. Je vais le déplacer en fonction des coordonnées ici que voici. Bon, déjà ici, nous sommes ici à 0,4. Nous sommes à moins 0,4. Donc, je vais switcher, je vais le déplacer à moins 0,4. Moins 0,3, oui, pour essayer de voir, moins 0,3. Et en X, je vais le déplacer en moins 0,1, oui. On va essayer d'observer nous-mêmes. Bon, voilà ça, 0,3.
Oui, c'est pas bon. On met à 0,35. Oui. Et concernant, on le met à 0,4 aussi. On va voir. Oui, c'est bon. Ça arrive déjà à 0,5. 0,6. 0,9. Oui. Bon, je pense que déjà à cette étape-ci, on peut accorder quelques estimations. Bon, mettons à 0,8 pour avoir une bonne. Oui, je pense que c'est bon comme ça. 0,8. Non, non, mettons à 0,985, oui, 85, oui. Bon, je pense qu'on peut l'accorder là comme ça. Bon. Et maintenant, nous voulons créer une différence. Pour créer la différence, ça lui permet d'extraire les différents blocs pour donner la forme à la géométrie que nous voulons la construire. Nous voulons ici dans Boolean et partition. Boolean et partition, nous cliquons dessus. Nous venons sur différence. Déjà, on a cliqué sur différence. On choisit le bloc à conserver. Voici le bloc à conserver. Déjà, le voici. Maintenant, on ferme là. On vient sur le bloc à extraire. Voici le bloc à extraire. Et on applique sur construire. Vous voyez, voilà la géométrie qui est tellement simple. L'autre, elle est enfin formée. Déjà, on peut le nommer, on peut l'appeler, on peut nommer ce bloc-ci le bloc de séchage. On peut l'appeler le bloc de séchage. Maintenant, comme notre séchoir est fait d'un capteur solaire, et déjà, il doit avoir une conduite d'air à l'intérieur. Il faut définir un bloc d'air à l'intérieur de ce séchoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dupliquer toujours les mêmes blocs. Et on va faire une légère différence entre ces différents blocs pour permettre d'observer à l'intérieur du premier bloc l'air qui va circuler. Donc, nous passons directement à l'étape de pratique. Je vais dupliquer le premier bloc aussi, que voici. Je vais dupliquer. Je duplique le premier bloc qui est déjà là. Maintenant, qu'est-ce que je fais au niveau du premier bloc? Je ne vais pas conserver les mêmes dimensions. Je diminue juste légèrement les dimensions pour avoir quelque chose de satisfaisant. Donc, on va mettre ça à 0,8, mais je ne vais pas toucher la hauteur parce qu'il ne faut pas... je mets à 0,6, oui, et je le construis, oui. Vous voyez, c'est les construit. Je mets à 0,7 plutôt. Bon, on va essayer de travailler ensemble. Oui, je pense que la marche est très bonne. Maintenant, je peux baisser la hauteur à 0,9 pour laisser une légère différence entre le premier bloc et le second bloc. Oui, voilà une légère différence qui est observée. Maintenant, je vais aussi bon, je vais mettre ça en 75, oui. Je le mets même à 80 hein, parce que je recherche, je veux que le bloc d'air soit un peu ressorti. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais le déplacer suivant les coordonnées du X, oui. Je vais faire moins 0,05, oui. On va observer son décalage, oui. Le décalage est parfait. Ok, bon. Je vais créer le second bloc que voici. Je vais juste dupliquer l'autre bloc parce qu'il avait déjà été routé. Je le duplique juste aussi. Oui, il a été dupliqué. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire du second bloc? Je vais conserver les mêmes dimensions ou je vais l'accepter. Je construis d'abord pour voir son comportement au niveau de la première construction. Je vais juste le descendre de moins 4, je pense. Donc de moins 36. Oui, je vois comment il descend. Je mets 7 encore. Oui, je pense que c'est acceptable. Maintenant, je vais le basculer vers l'arrière légèrement. Donc, je vais le laisser à 80. Voilà, je pense qu'il est vraiment parfait. Maintenant, je crée encore une autre différence. La différence là doit être observée. Maintenant, je clique sur le bloc à conserver. Je le ferme là. Et je viens sur l'objet à soustraire. Je clique et je construis. Voilà. Ici, dans cette chambre de séchage,
vous pouvez voir, on a construit un bloc d'air que voici. Pourquoi j'ai mis le tube d'air un peu sorti à l'intérieur du premier bloc? Parce qu'il faut qu'au niveau de la définition des matériaux sur le séchoir, que vous ne soyez pas en train d'avoir des difficultés à choisir le matériau à l'intérieur. Ça soit un peu plus à l'aise, qu'on montre comment le circuit d'air entre eux. Donc la modélisation doit être très bien pensée à la base. Maintenant, vous voyez, on a défini, le modèle a été fait. Maintenant, on peut créer juste une sortie d'air parce qu'on peut définir le niveau du bas ici que je vous mets le curseur dessus comme une entrée d'air et on doit définir aussi la sortie d'air. Pour définir cette sortie d'air, on va essayer de sortir une ligne au niveau de la chambre de séchage en fait. Pour définir cette ligne, on va venir au niveau du cercle. On va prendre le cercle. Bon, j'aurais aimé. Bon, non. On peut abandonner le cercle. Il faut apprendre à faire quelque chose de très propre. Oui. Bon, je vais choisir le point. Oui. Excusez-moi si je prends le point parce que je veux quelque chose de très fin. Oui. La hauteur ici, il est à 0,4. Bon, on va prendre 0,6 pour essayer de voir. Oui, on va construire. On va sur ce point-là. Il est posé à 0,6. Bon, il est à X. Mettons-le à 0,8. Y. Le voici. Maintenant, on va mettre X à 0 pour le centrer. Oui. On le met à 0,5. On va voir. Non, c'est trop. 0,2. Voilà, je pense qu'on peut le laisser comme ça. Et on va essayer de le descendre vers le bas. Ça fait 0,6. Ça fait 0,5. Oui, il est posé uniquement sur le sécheur. On va prendre ce point comme le point de sortie d'air. Vous comprenez un peu? On va prendre ce point comme le point de sortie d'air. Maintenant, on peut créer une différence. Pour créer une différence entre le séchoir et le point là. Bon, on va essayer parce que sur console, oui, il faut choisir tout le système en question. On le ferme, on fait la différence entre, on fait ça et on construit. Vous voyez, ça a éliminé le point. Donc, c'était juste pour vous montrer que c'est pas évident. Maintenant, pour créer juste la différence et faire soustraire, il faut utiliser un modèle prédéfini. Donc, le point n'était pas la solution adéquate. Donc, on va laisser le point pour pouvoir définir comme une sortie d'air. Donc, la différence ici n'est pas forcément nécessaire. Ok, on a fini avec l'étape de modélisation. Donc, on peut attribuer. Pour ne pas faire la vidéo assez longue, je vais laisser le soin de continuer le travail dans une prochaine vidéo. On va s'arrêter là et à ciao ciao pour une autre prochaine vidéo. Restez scotchés pour ne pas manquer car on va affecter nos différents matériaux sur notre séchoir conçus. Donc, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait. Lâchez un gros pouce pour m'encourager dans cette vidéo. Merci.